Bonjour à tous, c'est Crypto Kaiser, Kaiser News numéro 61. Nous sommes mercredi, ce sera donc un Kaiser News Flash. Il portera toujours sur 2000 cryptos, actualité crypto, quels sont les cryptos qui performent, les tendances. Nous allons voir ça tout de suite. C'est parti. Pour rappel, ceux qui ne connaissent pas les Kaiser News, je vous invite à regarder la vidéo qui s'affiche à l'écran pour avoir des explications sur les écrans. Donc la capitalisation au 9 mai 2023 qui s'est terminée à la clôture, c'est-à-dire à 1h du matin. Donc le Bitcoin et le marché crypto en général ont encore retracé. C'était plus flagrant avant-hier, mais hier on a quand même retracé de 0,14%, 0,30% pour le Bitcoin qui est maintenant à 27 582. Par rapport à l'Ethereum, lui il a retracé de 0,17%, donc il a fait un petit peu mieux que le Bitcoin. Et les altcoins, eux, ont progressé de 0,08%. Côté dominance, donc pour rappel, nous sommes sortis de notre canal baissier qui était là depuis mai 2021. Depuis cette date, nous oscillions entre le bas et le haut au niveau d'un range quasiment parfait. Et suite à la faillite des banques aux USA, on est sorti de ce canal une première fois pour ensuite réintégrer le canal. Et là, on est à nouveau sorti de ce canal-là. Et maintenant, on est au-dessus du canal. On commence un petit peu à baisser. Pour rappel, l'objectif et l'attente de pas mal de personnes, c'est que la dominance baisse réellement, la dominance du Bitcoin, pour qu'on puisse réintégrer au moins le milieu du canal, voire le bas du canal, ce qui correspondrait à une halte saison. Il faudrait qu'il y ait des capitaux qui viennent dans les haltes et pas seulement sur les mêmes coins. Donc côté sentiment crypto, nous sommes revenus un petit peu sur le côté morose de la chose. Nous sommes maintenant au niveau neutre, 52. Alors c'est vrai qu'entre la journée d'hier et d'avant-hier, on a perdu à peu près 3,5% sur le marché crypto global. Donc forcément, l'euphorie est un peu retombée, et également d'ailleurs l'euphorie est retombée sur les mêmes coins qu'on peut avoir sur le Bitcoin, les fameux BRC20, ça s'est un peu calmé. Donc voilà, nous avons quand même pris une place par rapport à hier. Côté évolution du sentiment Fear and Greed, pas grand chose, on reste toujours là sous notre trendline depuis maintenant quelques jours, à voir comment cela va évoluer au fil du temps. Je continue maintenant avec l'analyse du graphique. Donc sur le graphique, pour rappel, on a le BTC en journalier sur le dessus et l'Ethereum en journalier sur le dessous. J'ai pas grand chose à vous dire par rapport au Kaiser News de lundi. Pour le moment, on est toujours en bas ici, là, le support tient. Pour rappel, le niveau des 27 407 est un niveau qui est assez puissant. Ça fait pas mal de temps qu'on l'a. La lagging spine ici a été venue buter sur la résistance à l'époque pour finalement réussir à la franchir et à la retester. Donc c'est devenu un support. Après on a testé plusieurs fois ce support. On avait réussi à le franchir mais on a réintégré directement après. On l'a retesté ici, ici. Et là du coup on est dans cette zone là maintenant. Donc c'est ça qui fait office de support. Ça a l'air d'être solide, ça a l'air de tenir pour le moment. Mais attention, on avait un double top. Donc il y a quand même une forte probabilité ici que le support casse pour redescendre un peu plus bas. Plus bas, qu'est-ce qu'on aurait? On a quelques petits niveaux ici qui correspondent au plein de ce nuage-là, ici également. Mais pour moi, le vrai niveau, c'est plutôt celui-ci, le niveau des 25 280, où on a vu d'ailleurs un double top ici. Et je pense que ça, c'est un niveau qui est assez important. Ça correspond au bas du nuage. Donc il est tout à fait possible qu'on vienne retester le bas du nuage pour éventuellement après reprendre une impulsion haussière. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Donc wait and see là-dessus. Côté Ethereum, ça n'a pas beaucoup évolué. Pour rappel, on a un niveau ici, les 18-19, sur lequel est venu buter comme ça la lagging spine plusieurs fois pour après réussir à franchir ce niveau. C'est devenu support, on a réussi à retester le support. Et depuis, on oscille aussi comme ça. On n'a pas tout à fait été jusque-là, mais on voit que les prix, eux, arrivent jusqu'à ce niveau de support. Donc pour moi, ça sera quand même un support qui sera assez intéressant. On peut tout à fait après revenir retester le support pour repartir à la hausse. On peut avoir un range qui se situe pour moi entre les 2000 et des 1819. Si jamais ça casse ce support, on a d'autres supports. On a notamment ce bas du nuage qui est ici. Donc on a également le niveau des 1709 $, qui est pour moi un niveau qui est intéressant. Pour rappel, la lagging spine était venue buter sur cette résistance à ce niveau-là, puis à ce niveau-là, pour finalement franchir le niveau, revenir le tester. Donc ça s'est transformé en support à ce niveau-là. Et c'est vrai que voilà, maintenant c'est un support qui me semble moi assez solide, le 1709. Donc voilà, on a plusieurs supports qui sont identifiés. Pour le moment, ça semble plutôt latéralisé. C'est tout à fait possible, il y a deux scénarios. Soit on va latéraliser comme ça, jusque après à une sortie haussière de ce mouvement. Ou alors, malheureusement, on va commencer à franchir les supports. Mais bon, pour le moment, pas trop d'inquiétude. Il y a des supports qui sont assez solides. Côté calendrier économique, pareil. Aujourd'hui, c'est le CPI, très regardé par la Fed. Donc, de la volatilité sera à prévoir sur le cours de nos cryptos. Nous allons suivre ça en direct à 14h30. Et demain, nous aurons le PPI également, qui peut inclure une certaine volatilité. Sinon, pour rappel, la justice américaine soupçonne Binance d'avoir permis à la Russie d'éviter les sanctions
notamment par rapport à la guerre en Ukraine. Donc il y a une étude, il y a une enquête qui est en cours par rapport à ça, tout comme il y en avait une d'ailleurs par rapport à l'Iran. Bitrex maintenant est sous le coup de la faillite, un très gros exchange, c'est uniquement Bitrex US. Je trouve que c'est passé assez inaperçu pour le moment. Mais bon, voilà, c'est quand même une nouvelle qui a pu aussi provoquer la baisse du Bitcoin et donc de facto de l'Ethereum. Je poursuis maintenant avec l'évolution du top 15 crypto. On a Solana. Solana, vous voyez, il continue de grimper. Il est passé devant Polygon et Polkadot. Très bien de la part de Solana. On dirait qu'il reprend un peu du poil de la bête. Celui-ci, il avait été fortement chahuté. Côté Dodge, les mêmes coins, ça se porte toujours bien. XRP, toujours pas de nouvelles par rapport à notre fameux procès qui se tient toujours pour le moment. Est-ce qu'il y aura un accord à l'amiable de conclu? Nul ne le sait. Polygon, lui, perd une place. Polkadot reste stable. Tron également. Par contre, c'est le Litecoin qui, lui, a pris une place. Bravo à lui, 2%. Peut-être que c'est parce qu'il y a l'arrivée des ordinals sur le Litecoin. Et donc, pas d'ailleurs que sur le Litecoin, sur d'autres blockchains également. Donc, ça peut également provoquer ce pump. Et côté Binance, lui, il est en bas de la liste. Mais il est toujours devant le Shiba Inu. Il a perdu encore quelques places et il totalise 5,8 milliards de dollars. Côté crypto, 37 petites cryptos ont été créées, ça reste dans l'épaisseur du trait, rien de bien transcendant ici. Je continue maintenant avec les cryptos qui ont le mieux performé. Crypto verte, capitalisation 1 à 250. Pour rappel, le risque est moindre. Concernant le orange, le risque est élevé. Et les cryptos qui sont rouges, le risque est extrême. Donc faites très attention. Quoi qu'il arrive dans les cryptos, il y a du risque, sachez-le. Donc je commence à la crypto qui a le plus pumpé, plus 36%. C'est le Bitcoin SV. Donc, qui est une amélioration du Bitcoin. C'est un fork du Bitcoin Cash, qui est lui-même d'ailleurs un fork du Bitcoin. Donc, augmentation des blocs, etc., etc. Et du coup, sur cette chaîne-là est arrivé les ordinals. Donc, ce qui peut tout à fait expliquer l'augmentation significative des cours de la blockchain. Donc, voilà, bravo à Bitcoin SV. Derrière, on a Stride, qui pour rappel a du liquid staking sur Atom. Moi j'en ai mis dessus, ça marche pas mal. Donc voilà, 17% en plus, bravo. Et puis on a le Bitcoin Gold également qui a pumpé tout ce qui a attrait au Bitcoin. Vous allez voir, ça a bien pumpé. Bitcoin Gold, je ne sais pas s'il y a encore les ordinals ou les BRC20 qui sont venus dessus. En tout cas, il a pumpé, c'est peut-être annonciateur de quelque chose. Sur les 48 dernières heures, on a Maru NFT. Donc ça, c'est des NFT à collectionner un peu de style manga. Ensuite, on a Bitcoin SV, j'en ai déjà parlé. Le Bitcoin Gold, j'en ai déjà parlé. Et sur les 7 derniers jours, le Maru, j'en ai parlé. Le Bitcoin SV également. Par contre, on a le BitGet token, lui, qui a pris 10% également. Ça, c'est le token de l'exchange BitGet. Je continue maintenant avec les cryptos qui ont bien performé. Crypto de rang 251 à 800. Donc orange. Donc en 1 sur les dernières 24 heures. Encore un maincoin qui a très très bien pumpé. 370% pour Ben. Ensuite, on a SafeMoon. Ça, c'est un jeton à BEP20. L'objectif de ce projet est de forcer les holders à garder leurs jetons. Et pour ça, il y a une taxe qui est appliquée à toute transaction de 10%. Et sur ces 10%, il y a 5% qui reviennent à ceux qui holdent le jeton et 5% à la liquidité. Donc il y a une grosse polémique autour du SafeMoon. Est-ce que c'est une arnaque? Est-ce que c'est pas une arnaque? Les deux visions s'opposent, donc affaire à suivre. En tout cas, il a pris 44%. Et puis on a Augur qui a pris lui 11%, qui est un oracle sur Ethereum qui est spécialisé dans les paris. Je continue maintenant avec les tokens qui ont le mieux performé sur les 48 dernières heures. Donc en 1, on a Alex Lab. Donc ça, c'est une plateforme DeFi qui permet d'apporter les briques de la DeFi sur le Bitcoin, tout à fait. Donc nous aurons un index, un launchpad, du pré-emprunt, du farming, etc. Ensuite, on a Chainx. C'est à peu près dans le même genre. C'est une couche de layer 2 pour le Bitcoin, donc qui permet d'apporter plus de rapidité sur la chaîne, également l'utilisation de contrats intelligents. Et puis on a Augur, ça j'en ai déjà parlé. Donc on voit quand même que ce qui touche au Bitcoin, ça le vend en poupe. Donc sur les 7 derniers jours, c'est Alex Lab qui a pris 133%. Ensuite, on a Fief qui lui a pris 65%. Fief, pour rappel, c'est un meme coin. Et ensuite, on a Orient Protocol qui a pris 33%. Donc ça, c'est un agrégateur de liquidité entre les DEX et les SEX qui permet le swap, les bridges, le trading et qui propose une gouvernance. Je continue maintenant avec les cryptos rouges, celles de capitalisation 801 à 2000. Donc en 1, on a Energy qui a pris 167%. Donc ça, c'est une blockchain EVM compatible qui existe depuis pas mal de temps. À l'époque, elle était pas mal sollicitée de par ses nodes qui proposaient des rewards importants de 30% pour un coût d'entrée qui était assez faible. Moi, j'en avais mais depuis, c'est vrai que le projet a été laissé un peu à l'abandon. Il n'y a pas eu vraiment d'innovation, il n'y a pas eu de coût marketing de dépenser dedans. Et donc, ça a végété et au final, le token a énormément perdu de valeur. Là, est-ce que ça reprend ou pas? L'avenir nous le dira. Mais bon, en tout cas, maintenant, les nodes, la rentabilité doit être dans les 18%.
Donc vous pouvez aller voir, en tout cas pour monter des notes, c'est vraiment très simple. Ensuite on a Tmac DAO, hein, ça j'en avais déjà parlé, hein, c'est vraiment pour les fans de basket, hein. On a des contenus, des activités, des produits qui sont proposés pour ce sport. Et puis on a OneLedger, hein, qui a pris 42%. Donc ça c'est du blockchain as a service, hein, ça a permis de simplifier l'utilisation de la blockchain par notamment les entreprises dans le domaine de la santé, de la gestion des actifs et de la chaîne d'approvisionnement. Ils sont associés à Google Cloud et IBM, hein, quand même, hein, donc ça c'est pas mal, hein, OneLedger. Ensuite, sur les 48 dernières heures, donc on a toujours Tmac DAO, hein, qui pump bien. Il pump d'ailleurs, ça fait pas mal de temps qu'on le voit pumper, hein, celui-ci, hein. Et puis on a Seda Protocol qui a pris 37%. Donc ça c'est un oracle, hein, décentralisé multi-chaîne. Et puis on a Libra Finance, hein, qui lui a pris 36%. Donc ça c'est une plateforme, hein, qui permet de gagner des revenus, hein, sur un stablecoin qui est le USD, hein. Donc comment ça marche? On va déposer en collatéral, hein, des ETH et des STEDH. D'ailleurs on va pouvoir minter des EUSD. Et ensuite, le fait de les holder permettra de gagner un API de 7,2% à peu près. Après, sur les 7 derniers jours, hein, celui qui a le mieux performé, c'est Decupate, hein, 69%. Donc ça a fourni en fait des portails en marque blanche à des sociétés pour leur permettre de gérer tout ce qui est distribution des tokens, hein, les tokenomics, et également le staking, hein. Donc elles n'ont rien à faire, hein, tout est déjà implémenté dans ces portails. Elles ont juste à mettre leur logo et leur marque. Donc ça, effectivement, c'est un gain de temps énorme et ça plaît beaucoup. Je continue maintenant avec les tendances, hein, donc les cryptos qui sont le plus recherchés au niveau mondial, hein, sur CoinGecko sur la journée d'hier. Donc c'était Ben, hein, évidemment, il a pris 370%, hein, le même coin. Ensuite on a Evergrowcoin, hein. Ça c'est un petit peu comme le SafeMoon, hein. Donc en fait on a des frais qui sont pris sur chaque transaction, 14%, qui sont redispatchés entre les holders, le projet, etc. Et donc voilà, il a pris 2%, ça permet en fait d'avoir des revenus passifs, hein. Et puis on a OpenCampus, hein, rappelez-vous, hein, c'était le fameux launchpad sur Binance, hein, qui lui a pris 9%. Donc ça c'est une plateforme, hein, décentralisée éducative, hein, qui permet justement de regrouper tout ce qui est étudiants, éducateurs, parents, créateurs de contenu, etc. L'objectif, hein, étant de mettre à disposition des étudiants et de tout autre, hein, des contenus à forte valeur pédagogique, et les créateurs de contenu, c'est-à-dire les enseignants, etc., seront rémunérés, hein, par des EDU. Donc voilà, ensuite on a sur les 48 dernières heures Insure DeFi, hein. Donc ça c'est de l'assurance DeFi, hein, ça protège des escroqueries en tout genre. Ensuite on a Wojak, hein, notre fameux memecoin, hein, qui a perdu 52% d'ailleurs. Bon, il avait pris 1000% accessoirement. Et puis on a Arbitrum, hein, il est toujours bien cherché celui-là, il a perdu 11%, mais voilà, il reste quand même recherché. Ensuite dans les tendances, hein, on a évidemment les BRC20 et les ordinals, hein. Donc ça pour rappel, hein, c'est un moyen astucieux qui a été trouvé pour fournir du contenu numérique directement dans la blockchain Bitcoin, et ce en passant par les transactions, et on identifie les Satoshi, hein, donc on associe à Satoshi avec un contenu numérique. Et donc ça marche énormément. Attention cependant, hein, c'est en train de retracer assez sévèrement, donc c'est toujours pareil, hein, quand il y a une hype, il faut s'attendre à un retour de flamme sévère, donc faites gaffe. Par contre, ce qu'on a vu, hein, c'est que maintenant, ça commence à se répandre, hein, sur la blockchain Litecoin, sur la blockchain Bitcoin SV, etc. Donc, il y en aura d'autres. Donc, il y a peut-être effectivement des gains à faire, mais faites très attention, hein, au pump and dump, hein. Ensuite, c'est toujours la folie sur les mêmes coins, hein, comme on a pu le voir, hein. On a eu le Fief, là on a eu le Ben maintenant qui est arrivé, on a toujours notre Wojak, on a le PP, on a le Shiba Inu, tout. Donc c'est vrai que ça, pour le moment, c'est très spéculatif. Donc faites attention à tout ce qui est très spéculatif. Et je vais terminer du coup ce Kaiser News Flash, hein, je le rappelle, avec donc les cryptos qui sont vraiment à potentiel, hein, celles qui reviennent le plus souvent comme étant performantes. Donc on a le eChain Network, hein, ça j'en ai parlé déjà lundi. J'aime bien ce projet, hein, voilà, c'est tout balbutiant encore, hein, c'est très récent. C'est une blockchain à 2 layer 1 qui est EVM compatible, extrêmement rapide, hein, jusqu'à 100 000 transactions. Voilà, ils avancent petit à petit. Là, il va y avoir un bridge qui va être mis, hein, entre l'ECT et l'Ethereum. Donc à voir comment ça va évoluer. Bon, il y a peut-être un potentiel ici, hein. Ensuite, on a Mar Finance, qui est une plateforme à décentraliser DeFi, hein, open source et sans permission sur le réseau Kava. Comme il n'y en a pas beaucoup, ça vaut le coup de le dire, hein. En tout cas, elle monte directement deuxième. Ça fait pas mal de temps qu'elle performe aussi, celle-là. Ensuite, on a Polytrade, qui est une plateforme de lending sur les stablecoins. Les entreprises, hein, tokenisent leurs créances pour pouvoir se financer. Ensuite, on a Block Square, qui est une plateforme de tokenisation immobilière. Ensuite, on a un Napoli Fan Token. Ça, c'est évidemment sous Chiliz, hein, ça permet de rapprocher les fans à leur équipe. Ici, Naples, et comme elle est championne d'Italie, ça s'explique. Et puis, on a Mur Hall, hein, pour rappel, on a une énorme fresque, hein, chacun peut apporter sa contribution dessus, dessiner, mettre des images, etc. Et à chaque fois qu'on valide, eh ben, il y a une historisation de cette grande fresque, hein, au sein de la blockchain, et on reçoit sous forme de NFT notre œuvre.
Et ça, c'est vrai que ça a plu pas mal, donc bravo. Concernant SmartDex, hein, ça avance toujours. Donc là, ils mettent un peu l'accent sur tout ce qui est marketing. De même, et pour rappel, hein, vous pouvez prendre maintenant des jetons SDEX directement sur le réseau Polygon, ce qui nous permet de nous affranchir des frais extrêmement élevés que nous avons sur la chaîne Ethereum. Je vous invite également à regarder un petit peu le site, hein, toutes les comparaisons qu'ils ont fait entre leur système et d'autres systèmes comme Uniswap, etc. La comparaison entre DEX, notamment sur tout ce qui est impermanent loss, impermanent gain. Ça, c'est intéressant à suivre aussi. Donc, j'attends, moi, que la chaîne Polygon soit active directement sur le SmartDex, hein, donc on puisse farmer, etc., pour vous faire une présentation de l'outil. Et puis, nous avons également le Love Hate Inu. Hein, donc, ça, c'était un petit token que j'avais trouvé, une sorte de meme coin. Bon, la pré-sale est terminée. On peut quand même en acheter à un prix de 0,00145 $. Voilà, donc il y aura un launch qui va être imminent et également il y a un listing qui est prévu sur Q3. Donc est-ce que ça va marcher ou pas? Je n'en sais strictement rien, c'est toujours hyper spéculatif ces trucs-là. Donc faites quand même très très attention. Hein. Pour rappel, il n'y a aucun sponsoring dans mes vidéos, hein. Ça c'est une règle qui sera immuable. Hein. Je ne prends jamais d'argent pour notamment relater ou pour mettre à l'affiche des coins. Hein. C'est vraiment des coins que moi je découvre, qui me paraissent intéressants et que je partage avec vous. Et ça a été dès le début que j'avais mis en place cette politique-là, dès le début de mes Kaiser News. N'hésitez pas également à vous abonner, à liker, à mettre des commentaires. Et je remercie tous ceux qui mettent des commentaires. Hein. C'est vraiment sympa de votre part. Sincèrement, j'apprécie. Nous sommes mercredi, milieu de la semaine. Encore 2 jours et c'est le week-end. Donc je vous souhaite bon courage à tous et je vous dis à vendredi. Bye bye.